C'est très poli, très élégant de laisser les gens parler jusqu'au bout. Mais en l'occurrence, Mathieu Kassovitz, qui tenait des propos comme hallucinants et assez négationnistes sur le 11 septembre, on aurait souhaité à l'époque... Ne recommencez pas. Non, mais on aurait ce terme souhaité... négationniste qui, en France, a un sens précis, qui est une injure à faire le révisionnisme... et qui envoie les gens en prison. Non, le révisionnisme... Voilà. Non, vous confondez. Donc, attendez, soyez précis. Ou le révisionnisme, oui, négationnisme, non. Non, mais ce sont des nuances qui n'existent que dans votre bouche. Non, mais le négationnisme, c'est pas forcément par rapport à la Shoah. Le négationnisme, c'est le fait de nier un fait. En soi, c'est un terme générique. Ça a été écrit avec la Shoah et même dans les dictionnaires. Mais parce qu'on retrouve le même côté, j'allais dire, quels que soient les faits qui vous sont portés à votre connaissance, de toute façon, vous allez instiller le doute sur les faits scientifiques qui ont été établis. Et c'est en ça qu'on peut faire un parallèle par rapport à un négationnisme par rapport à la Shoah. C'est pas forcément les mêmes personnes, c'est pas forcément que des antisémites qui disent ça, mais la mécanique de pensée est une mécanique qui est la même. On part du principe que c'est faux, et après on cherche les preuves comme quoi c'est faux. Alors, ça n'est pas une démarche, scientifique, rationnelle, c'est une démarche qui part d'un postulat et qui cherche à démontrer ce postulat. Là, c'est pas très honnête. C'est un parti pris à la base sur le fait. Je suis d'accord, mais certaines personnes se posent des questions sans avoir de parti pris. Et sont malgré tout par des journalistes traités de révisionnistes ou négationnistes, et donc du coup leur discours est forcément biaisé. Non mais qui par exemple? Mathieu Kassovitz ou... Non mais quand Jean-Marie Bigard, j'allais dire... Bigard est moins crédible. Entre un P et le fait qu'il monte sa bite, explique qu'il a une théorie sur le 11 septembre, bon, je préfère quand même faire plus confiance, excusez-moi, à des centaines de scientifiques qu'au doute de Jean-Marie Bigard. Alors, par exemple, depuis le livre de Thierry Messant, moi, cette histoire du Pentagone, j'arrive pas à la comprendre. Parce que si je comprends bien votre raisonnement et votre théorie, c'est que les deux avions qui ont frappé les tours du World Trade Center étaient des avions, si je comprends bien, manipulés par les Américains eux-mêmes pour frapper les tours du World Trade Center. On n'en sait rien du tout. C'est ce que vous sous-entendez sans arrêt. C'est absolument pas ça. Vous sous-entendez sans arrêt en disant que ça, c'est faux. Donc c'est forcément qu'il y a une autre version. Non, je dis que c'est troublant, monsieur. Oui, c'est ça, c'est troublant. Oui, mais c'est attention, c'est très différent. Je trouve ça troublant. Alors moi, la question, je trouve ça très troublant, Jean-Marie Bigard, très troublant, que les Américains aient réussi à donc téléguider deux avions qui s'écrasent sur les deux tours jumelles, vous me laissez terminer, du World Trade Center, mais qu'en revanche, pour frapper le Pentagone, là, ils envoient eux-mêmes un missile. Pourquoi envoyer eux-mêmes un missile alors que les deux avions ont réussi leur coup? Excusez-moi. Vous me laissez terminer. Donc pourquoi un troisième avion ne serait-il pas entré dans le Pentagone? Ça, c'est la première question. La deuxième question, et après je vous laisse me répondre, c'est que j'aimerais beaucoup que vous me disiez si cet avion n'a pas percuté le Pentagone. Où est passé depuis maintenant un peu plus de 8 ans, l'American Airlines 77, avec ses 64 passagers. J'aimerais beaucoup que vous me disiez, Mathieu Kassovitz, Jean-Marie Bigard, où sont passés par exemple Asia Kotom, 11 ans. Où est passé Bernard Braun, 11 ans. Où est passé Rodney Dickens, 11 ans, dont, je précise, l'ADN a été retrouvé dans les cendres du Pentagone. Donc voilà, où sont passés ces gens? Où est passé cet avion? Expliquez-moi ça. Je parle vraiment sur une personne qui se pose des questions et qui interroge sur des faits. Et dès qu'on interroge sur des faits, moi j'ai vu des journalistes qui parlaient avec, justement c'était l'objet du scandale, les journalistes vont automatiquement partir sur une théorie complotiste qu'il n'a jamais approuvée et qu'il n'a jamais défendue. Et à partir de là, le débat se fait sur des faits qu'il n'a pas approuvé. Le fond de sauce de la réouverture de l'enquête, on sait quand même d'où ça vient, c'est de toute façon, c'est le gouvernement américain ou c'est le Mossad.